Depuis quelques semaines, j'ai un gros fun, mais solide à conduire cette toute petite moto-là, la KTM Duke 200, qui est nouvelle cette année. Je dis petite moto et je ne devrais pas, parce qu'elle a quand même le gabarit de ses hausseurs de la série Duke. Pleine grandeur, je mesure 6 pieds. Quand je m'assois sur cette moto-là, je suis complètement à l'aise. La moto n'a pas l'air trop petite pour moi. C'est une belle moto d'entrée de gamme, on ne se le cachera pas. 199 cc, 26 chevaux. C'est sûr qu'au niveau de la puissance, ce n'est pas le genre de moto avec lequel on va s'énerver beaucoup. Mais par contre, on peut faire évidemment beaucoup de villes, mais même de l'autoroute. J'ai roulé pas mal avec. On peut atteindre 100, 125. C'est sûr que là, on arrive à 8000 tours, on s'entend. Mais le moteur répond quand même bien. On a quand même un ABS sur cette moto-là. Mais le design est vraiment beau. Écoutez, elle est confortable, elle est très agile. Évidemment, elle réagit comme une naked bike, donc qui se conduit très, très bien. Elle tient très bien dans les courbes aussi. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas de grosses accélérations ou, effectivement, comme je le disais, si on veut faire de l'autoroute, quand on veut faire des dépassements, il faut évidemment se prendre d'avance, y penser, contrairement à une plus grosse cylindrée où on a juste à tourner les gaz, puis évidemment, le dépassement se fait rapidement. Il y a des bons pneumatiques sur la moto. Au niveau de l'autonomie, on a quand même un bon réservoir. On parle de 13,4 litres, donc c'est assez économique aussi. On peut faire quand même des distances intéressantes. Puis ça nous permet aussi d'arrêter, question de faire le plein, de se délier les jambes. On a un phare avant, évidemment, qui est typique à KTM, qui est au LED, donc bon éclairage. Au niveau des suspensions, on a suspension avant et arrière, la fourche en fait Apex avec la suspension Apex. Donc c'est très confortable pour le gabarit de la moto. Ça réagit bien, même quand la chaussée n'est pas toujours évidente. Bon, passager, évidemment, il y a un siège. Je ne suis pas convaincu que je me promènerais à deux avec ça. Encore là, beaucoup plus une moto solo. Poste de pilotage, on est bien ancré. L'ergonomie est bonne. Position de conduite est très bonne. Mais c'est certain que si on cherche une moto très puissante, qu'on veut faire du 0-100 en 4 secondes, c'est pas la moto qu'il vous faut. Allez plutôt vers les plus grosses cylindrées dans la série Duke. Vous allez en avoir pour votre argent. Mais pour le confort, pour le côté amusant, l'agilité, c'est en plein ce qu'il vous faut.